Et ça passe vite. Bientôt, on va terminer ce mois de février pour commencer le mois de mars. Mais depuis le 1er janvier, est-ce qu'on a retenu quelque chose? Est-ce qu'on a le temps, de temps en temps, bien-aimé, de réviser aussi? C'est ça aussi, bien-aimé, être enfant de Dieu, de suivre, bien-aimé, des prédications. Est-ce que vous avez encore, bien-aimé, médité encore, bien-aimé, la prédication du 1er janvier de cette année? Amen. Est-ce qu'on a eu le temps encore, bien-aimé, vraiment de méditer? Je ne sais pas, bien-aimé. C'est comme ça, bien-aimé. Depuis le 1er janvier, on nous a parlé de beaucoup de choses. Mais beaucoup de sous-thèmes. Beaucoup de sous-thèmes, bien-aimés. Est-ce qu'on a le temps, vraiment on a le temps, bien-aimé, vraiment de méditer, de revoir encore ce que Dieu nous a donné? C'est très important, bien-aimé. Le dimanche dernier, j'ai été surpris. Bon, quand je dis surpris, j'ai cette habitude que notre Dieu puisse aussi, bien-aimé, de temps en temps, changer la prédication, bien-aimé, le dimanche. Le dimanche dernier, moi, j'avais préparé ma prédication. Comme d'habitude, bien-aimé, jusqu'à vers minuit, j'étais là à préparer ma prédication le samedi. Tout était OK. Mais dans la nuit, Dieu nous a visités. Et c'est comme ça que Dieu nous a parlé, qu'il était en colère, bien-aimé, à cause de notre négligence, bien-aimé. Nous négligeons l'œuvre de Dieu. La Bible dit, maudit, c'est pas moi, dans le livre de Jérémie. Je vous laisse les soins d'aller chercher les livres de Jérémie. C'est comme ça qu'on va apprendre aussi. Bien, on va ça. Bien aimé. Excuse-moi, parce qu'il y a deux communications par là. Voilà. Donc, bien aimé, on doit faire très attention, bien aimé, d'aller voir dans les livres de Jérémie. La Bible dit, maudit soit. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement vers l'évangéliste. Nous sommes tous servants et serviteurs de Dieu, bien aimé. Amen. Oui. Venir à l'église, c'est servir Dieu. Amen. Si moi je reste à la maison, sans raison, je ne vais pas aller à l'église un dimanche, c'est là que je provoque Dieu. Parce que j'ai signé un contrat avec Jésus-Christ. Je fais un vœu. Je dis, moi je te suivrai. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, je te suivrai. Même trempé, je te suivrai. Mais un dimanche, je reste à la maison où j'ai un plan. J'ai préparé que je ne vais pas aller à l'église, je trouve une excuse. C'est grave, bien. Je vous dis, c'est grave. Que dans la semaine, que moi, Thomas, je prépare déjà que je ne vais pas dimanche aller à l'église, je trouve une excuse. Mais on joue avec Dieu, bien aimé. C'est très grave. Il y a des conséquences graves. Deux fois bien... Non. Si je suis malade, je dois te demander le matin même, je ne me sens pas bien. Je dis, Seigneur, guéris-moi, je vais aller à l'église. Amen. Mais oui, bien aimé. Comment les chrétiens aujourd'hui, parce que je demande des têtes, je ne vais pas aller à l'église. Mais prie ton Dieu. Amen. On nous a exhortés ici, bien, on nous a très bien expliqué par le maîtrisseur de Jésus-Christ, nous avons... Mais oui, proclame. Non, je reste à la maison parce que j'ai mal à la tête, parce que je ne me sens pas vraiment bien. Non, bien aimé. Ça, c'est augmenter la colère de Dieu. Si je travaille un dimanche, je suis pompier, je suis gendarme, je suis policier, Dieu va comprendre, bien aimé. Amen. Mais sans raison, bien aimé. Tout simplement parce que je ne veux pas aller à l'église. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, bien aimé? Je suis membre d'une église. Je suis servante de Dieu, baptisé par immersion. Je suis serviteur de Dieu. Mais je fais un plan pour ne pas aller à l'église. Ah, bien aimé. Je préfère rester à la maison. Je ne vais pas aller à l'église. Il y a des bénédictions qui vont être bloquées, bien aimé. Je vous dis la vérité. Si on joue à ces jeux, des bénédictions qui étaient en route, Dieu va bloquer. Dieu m'en a parlé. Dieu va bloquer. Dieu va bloquer. Dieu était en colère le dimanche dernier. Parce que c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a la neige, bien-aimé. Est-ce que nous avons déjà médité la parole de Dieu pour voir des serviteurs, nos prédécesseurs qui ont souffert? L'apôtre Paul dit, même dans la neige, il neigeait, il évangélisait, il neigeait. Bien-aimé, il propageait l'évangile, bien-aimé. Nous ne voulons pas souffrir.
Parce qu'il y a le froid, c'est de... Ah non, non, il fait froid, je ne peux pas rentrer dans la neige. Ah bon? C'est clair. Où on est enfant de Dieu, on ne l'est pas, bien aimé. Notre Dieu était en colère. En colère. Il était là dans la salle de prière. Il a vu que nous négligeons son œuvre. Attention au danger. Il nous a donné un message. Il dit, je vous... On a oublié. Je vous... On a oublié. Je vous... Oh. On avait partagé même le mardi. Je vous vomirai. Amen. C'est au passé, c'est au présent, c'est au futur. Je vous vomirai. Mais il ne nous a pas encore vomi, bien-aimés. Il nous a donné quelques conseils, bien-aimés. Parce qu'on croit que comme on a été béni, comme on est riche matériellement, avec des choses éphémères, on dit, mais je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Je galérais, j'ai trouvé un travail, je galérais. J'ai eu mon permis, j'ai galéré, j'ai une voiture, j'ai galéré, j'ai même eu un avion. Je peux piloter un avion, bien aimé. J'ai galéré. J'ai tout maintenant. Dieu me dit, Thomas, tu es pauvre. Amen. Malgré la maison que tu as là, malgré la voiture que tu as, malgré le travail, tu es pauvre. Amen. Du moment où tu ne veux pas me servir, tu es pauvre. Attention, je te vomis. Et lorsque Dieu vomit quelqu'un, c'est trop tard. C'est fini, bien-aimé. Tu vas voir, tu es bien, tu prospères, et zéro. Du moment où Dieu vomit quelqu'un, la personne, la destination, c'est l'enfer. Amen. Alors, bien-aimé, pour ce matin, nous avons le thème du jour. La liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. Amen. On nous dit que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. On nous a dit depuis le 1er janvier de cette année, bien aimé. Amen. De cette année, Dieu nous a dit être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit pour... Je ne vous suis pas bien. Vous savez, il faut qu'il y ait... C'est récent, bien aimé. À peine 2 mois, c'est récent bien. Ça doit rester en nous. Parce que si on oublie, on va travailler en vain. Amen. Être conduit par le Saint-Esprit pour ne pas travailler en vain. Amen. Je vais lire un passage bien aimé. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fidèle. Je suis en train de chercher un passage biblique, alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il m'a rappelé un passage bien aimé très important. De notre bien-aimé l'apôtre Paul. Je vais lire, juste bien aimé, je pense, un seul verset. Dans les livres bien aimés du Galates chapitre 1, bien aimé. Il commence d'abord à partir du verset 6. Galates chapitre 1, c'est l'introduction, verset 6. Notre bien-aimé, l'apôtre Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est triste, bien aimé. Beaucoup de chrétiens dans le monde, même au sein de colons de vérité. Je l'ai dit souvent, bien aimé. Bien aimé, vous n'êtes pas dans un camp de concentration, bien aimé. Je ne vous ai jamais demandé de ne pas aller écouter d'autres prédicateurs, bien aimé. Non, vous êtes libre. Vous avez cette liberté, bien aimé.
Mais est-ce que tout ce que vous consommez, vous avez eu le temps, bien aimé, en consommant, est-ce que ce n'est pas du poison? Est-ce que la nourriture est saine? C'est ça la question, bien aimé. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines. Je parlais avec un bien-aimé que moi je considère comme un petit frère dans le Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ, je pense, quelques mois après nous, en Afrique, au Congo. Mais aujourd'hui, les bien-aimés me connaissent ça. Avec des enseignements, mais c'est terrible, bien. Bien-aimés, nous avons cette capacité, nous-mêmes, bien-aimés, d'examiner la parole. Amen. D'examiner la parole. Arrêtons d'être des fanatiques. D'être le fanatique du pasteur Thomas. Je n'examine même pas. Je suis là parce qu'il faut. Non, examine, bien aimé, la parole. C'est très important d'examiner. Aujourd'hui, bien aimé, sur Internet, il y a des prédications terribles. N'oublions pas, je l'ai déjà dit, bien aimé. Vous savez ce qui se passe? Lorsque, bien aimé, j'allume mon bien aimé, mon ordinateur bien aimé, je suis sur YouTube, bien aimé. Sur bien aimé, il y a une prédication. Lorsque la personne prêche, il y a deux choses. Soit, bien aimé, la personne va communiquer, bien aimé, du Saint-Esprit. Amen. Les choses de Dieu. Soit c'est l'envoûtement. Que tu veuilles ou pas, j'ai expérimenté ces choses. C'est-à-dire, si tu suis, bien aimé, un agent de Satan, un faux prophète, bien aimé, qui est en train de parler, croyant que de la part de Dieu, il est en train de t'envoûter. Il est en train de t'envoûter. Si c'est la part de Dieu, il est en train de te bénir. Amen. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps, bien aimé, d'examiner, de peser les pour et les contre. On regarde, ah, il est grand. Il est grand, il est connu là. Est-ce que le pasteur Thomas est connu? Il nous peut dire, est-ce qu'il est connu? Lui, au moins, il est connu. Mais est-ce que tu examines la parole de Dieu? Je ne vous interdis pas, bien aimé. Dans cette église, il y a des personnes qui ont 2, 3, 4 pasteurs. C'est grave. C'est grave. Un chrétien doit avoir un seul pasteur. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Que tu veuilles ou pas. Et je vais lire encore un autre passage, bien aimé. Le verset 10, c'est l'apôtre Paul qui parle. Très important, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Amen. Moi, j'imite l'apôtre Paul. Je n'ai pas besoin de la faveur des hommes. Je prêche la vérité. Amen. Amen. Si la personne n'est pas d'accord, c'est son problème. Je prêche la vérité. Je sais que souvent les dimanches, quand vous venez, vous voulez des prédications que vous avez déjà écoutées dans la semaine. Non. Ce n'est pas avec moi. Beaucoup parmi vous. Vous avez vos pasteurs préférés. Ce n'est pas mon problème. Mais quand vous venez les dimanches, il ne faut pas dire, ah, j'attends, est-ce qu'il peut, il va pas. Non. Non, bien-aimé. Je répète, bien-aimé. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je veux la faveur de Dieu. Amen. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non, bien-aimé. Si je voulais plaire aux hommes, cette église va exploser, bien-aimé. Je peux faire exploser cette église selon moi, bien-aimé. Il y a des, bien-aimé, il y a des stratégies, bien-aimé. Je ne le ferai jamais. Je continue avec la vérité. Écoutez-moi très bien, il y a des techniques. Je ne peux pas, bien aimer. Je ne peux pas appliquer toutes ces techniques. Il y a des techniques pour garder le brebis. Il suffit de masquer la vérité. Amen. Il suffit de masquer la vérité. Il suffit, bien aimé, de ne pas dire la vérité. Bien aimé. Amen. Quelqu'un qui vit dans le péché, de faire semblant, bien aimé. Amen. La personne va rester. Et la personne peut donner beaucoup d'argent aussi. Oui. Je connais, bien aimé, les pasteurs qui le font, bien aimé. Bien-aimé, il y a des frères qui ont des maîtresses, bien-aimés. Et le pasteur ferme les yeux. Dès que le frère là va comprendre, si le frère a beaucoup d'argent, chaque fois va donner de l'argent au pasteur, dit, toi tu es comme un bon pasteur. Parce que le pasteur a fermé la bouche. Il ne veut pas dire la vérité. Mais moi, bien-aimé, toutes ces techniques, je dis non. Amen. La vérité, rien que la vérité, bien-aimé. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. La vérité, rien que la vérité. Excusez-moi de parler comme ça, c'est apprendre ou à laisser avec Jésus-Christ. Est-ce que vous avez posé la question déjà, pourquoi Jean-Baptiste? Quelle était la mission de Jean-Baptiste?
Est-ce que vous avez vu un verset biblique là où on avait dit que Jean-Baptiste, si tu vois quelqu'un qui vit dans le péché quelque part, un roi, quelqu'un, que tu puisses te mêler de ses affaires? Non, mais il l'a fait. Par rapport à Hérode, la vie privée d'Hérode. Il a dit la vérité, bien-aimé. Amen. Un pasteur, c'est quelqu'un qui prend des risques, bien-aimé. Amen. On lance des pierres à un pasteur. Un pasteur peut être lapidé, bien-aimé. Amen. Parce que c'est la vérité. Il doit prêcher la vérité. Jean-Baptiste a pris les risques. Il a été décapité, bien-aimé. Amen. Par rapport à la vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Amen. C'était pour le monde entier, bien-aimé. Amen. Donc un pasteur n'est pas seulement le pasteur dans cette salle, bien-aimé. Amen. Pendant mes vacances, je suis le pasteur. Amen. Dans mon travail, je suis le pasteur. Partout, je suis le pasteur. La vérité est rien que la vérité. Amen. Voilà, bien-aimé, nous allons reprendre. On nous dit le thème du jour, bien-aimé, la liberté de choisir en tant que chrétien, né de nouveau. Quelqu'un m'a parlé de voilà, quelqu'un qui n'est pas vraiment né de nouveau. Donc oui, il est chrétien, mais pas vraiment, non. Soit tu es chrétien né de nouveau, soit tu ne l'es pas. Amen. Il n'y a pas de chrétien 50%, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien, il est arrivé presque, non. Ça n'existe pas, bien-aimé. Il y a des gens qui disent, oh oui, mais il est presque chrétien. Oui, mais à 100%, on est toujours avec lui. Il chante bien. Oui, il est à l'accueil. Il prêche, le pasteur Thomas, mais il est bien aimé préside. Il est presque. Il n'y a pas de presque, bien amen. Ou tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. C'est clair. Ici, on parle du choix. Amen. Les libres arbitres, on nous dit bien aimé, c'est la liberté de choisir. On va prendre le psaume, le tout premier psaume, chapitre 1. Les tout premiers psaumes, les psaumes chapitre 1. Je répète, bien aimé, le thème du jour. La liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. Il y a chrétiens et chrétiens, bien aimé. Il y a des chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Il y a des chrétiens parce que leurs parents sont pasteurs. Il y a bien aimé, il y a chrétiens parce que la personne, ça fait 50 ans que la personne est à l'église. Je le répète. Enseigner, c'est... Je n'ai rien entendu. Enseigner, c'est répéter. Enseigner, c'est répéter. Répéter aussi les témoignages, bien aimés. Je vous ai déjà donné les témoignages de ce pasteur. Il avait ses diplômes bien aimés. Je les répète souvent quand je parle comme ça. Les pasteurs bien aimés, moi je suis en formation continue bien aimé, de la théologie bien aimée. Amen. Ce pasteur avait bien aimé des diplômes bien aimés. Il avait une église, il dirigeait une église. Une fois, il a fait venir un autre pasteur pour un séminaire. Bien. Amen. Alors qu'il était assis derrière avec d'autres personnes, des anciens, des diacres, tout ça. Le pasteur qui était invité dans l'église a prêché avec une onction, il y avait une puissance de Dieu. Il a fait l'appel, amen, pour des personnes qui veulent bien accepter Jésus. Cet homme, pasteur dans l'église, il dirige l'église, se met debout, il passe devant. L'église, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais avoir honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je n'ai jamais accepté Jésus comme sauveur, Seigneur. Un pasteur qui dirige une église, bien aimé. C'était une occasion en or pour lui. Il était tourmenté. Il était assis derrière, tourmenté. Il dit, c'est une occasion en or. Je ne peux pas rater cette occasion. Je risque de me retrouver en enfer. Il a accepté Jésus ces jours-là, bien aimé. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des non-chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des sorciers. Il y a beaucoup de pasteurs qui pratiquent la science occulte. C'est parce que nous sommes que des fanatiques, bien aimés. On n'arrive pas à percer, on n'arrive pas à discerner, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe dans la vie de tous ces gens-là. On est tellement fanatiques, bien aimés. Au lieu, bien aimé, d'appuyer, d'actionner, bien aimé, un don pour comprendre, nous sommes des fanatiques. Je le répète, bien aimé. Je le répète encore, bien aimé, le thème du jour, la liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. Amen. On nous dit, bien aimé, alors que, bien aimé, on commence les psaumes, bien aimé.
Le tout premier chapitre, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. On attend un peu là, on revient. On nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Avant de marcher, on va faire le choix. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a des conseils. J'ai le choix, j'ai le Saint-Esprit. Je vais écouter, je vais accepter ces conseils. Dernièrement, moi et la servante de Dieu, la diaconesse Annie, on était partis rendre visite à une personne. Son fils était en train de mourir à l'hôpital. On avait donné rendez-vous. On avait expliqué à cette personne, entre jeudi ou vendredi. On va passer jeudi ou vendredi. La personne savait très bien, parce que la personne était en repos ces 2 jours. Entre jeudi et vendredi. Alléluia. Amen. Le jeudi, on était empêchés. Et nous restait quel jour? Le vendredi. On a appelé cette personne plusieurs fois. Elle ne répondait pas. Elle était chez elle. Elle savait qu'on devait passer à la maison. Elle savait que son fils était en train de mourir à l'hôpital. J'ai dit, bien l'avantage d'être à 2 dans le couple, c'est ça. Je le répète, dans le couple, pour les bien-aimés qui vivent dans le couple, les bien-aimés, si le mari dit quelque chose, amen, examine, amen, avant de violer. C'est pas parce qu'il est le chef, c'est lui qui est le chef de famille. Non, examine. Si la femme dit quelque chose, mon frère, examine. Il y a beaucoup de célibataires, il faut transmettre ces messages, bien aimés. Amen. Je vais donner un témoignage, j'insiste là-dessus, bien aimé. Un jour, je vais donner beaucoup de témoignages par rapport à notre couple. On a appelé. C'est maman Annie qui a appelé. Elle a appelé, elle a appelé. À un moment donné, j'ai dit à maman, j'ai dit, chérie, on ne doit pas partir quand même. Vous savez, on ne peut pas aller chez les gens du moment où la personne n'a pas donné les OK. Vous êtes d'accord avec moi? Même si c'est prévu jeudi ou vendredi. Est-ce que vous me suivez bien? Jeudi ou vendredi. La personne sait qu'entre le jeudi et le vendredi, le pasteur et son épouse vont passer à la maison. Amen. Entre ces 2 jours. Les jeudis, les pasteurs et maman ne sont pas passés. Et les vendredis, les pasteurs vont passer. On a appelé, c'est maman qui a appelé. Elle a appelé personne. Elle a élevé ça personne. J'ai dit à maman, j'ai dit, je ne sais pas bien. Maman a dit, on va y aller quand même, parce qu'elle est... J'ai dit, et s'il y a quelque chose là-bas, si elle n'est pas prête, on va voir l'aval. Amen. Elle doit nous répondre quand même. Est-ce que vous me suivez bien aimé? Elle doit nous répondre, ok, je suis à la maison. À 2. Alléluia. Maman a dit, on va y aller quand même. On va y aller. Nous sommes allés là-bas. On a trouvé quelqu'un qui était là-bas. C'est triste. Donc la sœur était là avec les téléphones sonnaient. Vous savez comment ça se passe pour tout le monde? Des fois on refuse d'appel, mais on regarde. Le frère Michael, je ne réponds pas. Ça arrive à tout le monde ici. Mais oui, qui peut mentir, bien aimé? Hein? Je ne réponds pas. Ça arrive. Heureusement, bien aimé, que nous sommes déplacés. Le conseil, la personne qui était là, est un agent de Satan. Je préfère le dire par le conseil. Il faut se faire violence aussi dans le mystère. Dès que nous sommes arrivés, la personne, moi je vais rentrer, je vais rentrer. Mais tu étais là, pourquoi tu vas rentrer maintenant? Donc la sœur refusait de répondre parce que cette personne était là. Bien aimé, écoutez très bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui est ton conseiller? Qui te conseille, bien aimé? Qui est ton ami? Cette personne qui te conseille. Voilà, dans la vie c'est comme ça, il faut être comme ça, il faut faire ça. La personne a quitté la maison parce que le feu commençait à entrer dans la maison. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le roi de rois. La personne ne pouvait pas résister, mes bien-aimés. Parce qu'on avait une mission évangélique. Son fils était en train de mourir à l'hôpital. J'ai fait le choix entre assister à la réunion de prière le vendredi et aller à cette mission. Le choix était clair.
Nous cherchons, bien-aimés, la puissance de Dieu. Nous cherchons des miracles. Nous sommes là, on ne voit rien, on voit bien. Voilà un miracle, bien-aimé. Amen. Voilà un miracle de Dieu. On a commencé à prier. Il y avait le feu de Dieu. Bien-aimé, la parole des connaissances est sortie de ma bouche. Le lundi, l'enfant va sortir. Alléluia. L'enfant était en train de mourir à l'hôpital. Pendant que nous, on était en train de prier, Dieu agissait, bien-aimé. On priait, Dieu agissait. Il y avait un feu, bien-aimé. Ce corps étranger ne pouvait pas rester là. Il pouvait mourir sur place. Et le lundi, bien-aimé, l'enfant est sorti de l'hôpital. On ne peut pas glorifier ce Dieu. Qu'est-ce que nous voulons encore comme miracle? Qu'est-ce que nous voulons encore comme puissance, bien-aimé? On est là, attendez, on voit rien, on voit rien. Qu'est-ce que vous voulez, bien-aimé? Vous voulez voir Dieu descendre avec une barbe? Je répète. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Des conseillers sont partout, bien-aimés. On va chercher déjà, bien-aimés, les synonymes, bien-aimés, du verbe marcher, bien-aimés. Parce que ça, bien-aimés, on doit faire très très attention. Moi, je ne suis pas spécialiste en français, bien-aimés. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle, bien-aimés. Amen. Mais je sais à chaque fois d'aller voir, bien-aimés, la définition, la signification, les synonymes de chaque mot pour comprendre. On nous dit, bien-aimés, synonyme de marcher, accepter. Écoutez bien, accepter, adhérer. Amen. Accepter, adhérer, avancer même, alléluia. Consentir, croire. Hein? Heureux l'homme qui heureux l'homme qui n'accepte pas, n'adhère pas, n'avance pas. Parce que marcher, c'est avancer. C'est que tu es en train d'avancer avec un agent de Satan, le diable. Il faut toujours chercher des synonymes, bien-aimés. Les synonymes, bien-aimés, de marcher, bien-aimés, accepter. Dès que tu marches avec, bien-aimé, je dis bien marcher, avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, bien-aimé, attention. Tu es en train de s'adhérer plutôt. Tu t'adhères, bien-aimé, à ces idées, bien-aimé. Tu es en train d'accepter, tu es en train de croire même, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, marcher. Selon les conseils des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs, bien-aimés. S'arrêter, bien-aimé, c'est s'attacher, c'est choisir, c'est demeurer, bien-aimé. Marcher. Vous êtes là, marchant. Oui. Ton mari, là? Vous marchez. Ton mari? Il faut l'abandonner. Je le connais bien. C'est un voyou. Il commence à critiquer. Toi, tu avances, bien-aimé. À un moment donné, bien-aimé, vous allez marquer une pause. Amen. Je le vois souvent, bien-aimé. Souvent le matin, dans mon travail, je vois souvent le matin. J'aime bien, c'est pourquoi j'aime bien mon travail. Je vois les parents qui accompagnent, bien-aimé, les enfants à l'école. Quand ils rentrent, beaucoup de parents s'arrêtent, bien-aimé, à un moment donné. Et ils marchent ensemble. Ils passent des fois 10 minutes, voire même une demi-heure à discuter. Mais ils parlent de quoi? Tous ces moments-là. Et ils marquent une pause. On nous dit bien aimé s'arrêter, synonyme s'attacher. C'est-à-dire quand on s'arrête avec un méchant, on s'attache bien aimé avec le méchant. On choisit bien aimé, on demeure bien aimé. Et c'est là où ça se passe beaucoup de choses. Quand on marque un arrêt bien aimé, c'est pour vraiment bien approfondir. Et si bien aimé, les conseils d'un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ça va polluer bien aimé. Après, qu'est-ce qu'on nous dit bien aimé? Et qui? On continue. On revient. Voilà. On nous a dit d'abord, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. On nous a expliqué bien de marcher, le verbe marcher, et c'est synonyme. On nous dit qui ne s'arrête pas sur la voie, c'est-à-dire choisir vraiment, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Est-ce que bien aimé, un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est mon cœur ou pas? Oui. Allez chercher le synonyme de mon cœur. Pour comprendre. On nous dit bien aimé, s'asseoir, synonyme, bâtir bien aimé. Hein? Tu t'assois bien aimé pour recevoir des conseils bien aimé de quelqu'un, un non-chrétien, tu es en train de bâtir quelque chose bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Consacrer, inviter, réunir, fonder, alléluia. Consolider, affermir.
reprend le thème du jour. La liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. De faire des choix, de marcher avec quelqu'un. Avant que je puisse marcher avec quelqu'un, est-ce que j'ai examiné que cette personne peut produire quelque chose de bien en moi ou pas? Avant de m'arrêter avec cette personne, je dois poser, est-ce que ce n'est pas un agent de Satan? Est-ce qu'il ne travaille pas pour Satan? Il ne cherche pas à me séduire? Il ne cherche pas à me détourner? Ou je suis naïf? S'asseoir pour partager un verre, c'est comme ça bien. Quand on s'assoit bien aimé, on peut passer des heures et des heures. Et c'est là où l'ennemi profite bien aimé. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette maison, notre bien-aimé était assis avec cette personne, en train de lui dire beaucoup de choses, comme d'habitude. On doit dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Beaucoup de personnes ont quitté la colonne de vérité parce qu'il y a la vérité. Et des fois, quand j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un récemment là, qui est en Afrique, j'ai dit, tu dois passer par la délivrance. C'est bien, je colère. J'ai dit, bien aimé, elle dit, si ne te trompe pas, tu n'es plus comme avant. Tu n'es plus comme avant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Le bien-aimé est devenu méconnaissable. Méconnaissable. J'ai dit, bien-aimé, cherche, dis rapidement, n'attends pas, rapidement, moi je suis très loin, je ne suis pas spécialiste. Cherche quelqu'un à Kinshasa, au Congo, pour ta délivrance. Toi, la mère de tes enfants, ici tu as des enfants. Ah, il m'a répondu, il était en colère. Moi, je suis né de nouveau. Moi, il m'a parlé. J'ai parlé avec beaucoup de théologiens. Vous voyez, quelqu'un comme ça, quand la vérité sort, bien aimé, la personne a deux possibilités d'accepter l'examen. Ah, par rapport à ça, je vais aller vite pour aller trouver un serviteur de Dieu qui va être un canal pour ma délivrance. Mais quelqu'un qui n'accepte pas la personne, l'orgueil, bien aimé. Moi, je ne suis pas possédé. Mais Dieu m'a montré clairement que du moment où ce bien-aimé ne va pas accepter la délivrance, il va continuer, bien-aimé, à descendre plus bas encore. On a vu ces trois verbes, bien-aimés, très importants pour nous, de choisir bien. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent. Je ne comprends rien, bien-aimé. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu te laisses séduire par un agent de Satan, le diable. Mais il y a un problème. Je vous ai dit, bien-aimé, des conseils, c'est des prédications que nous suivons aussi, bien-aimé. Je n'interdis personne, bien-aimé. Vous avez cette liberté, bien-aimé, de suivre, parce que cet après-midi, il y a des bien-aimés qui vont suivre les prédications. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu, bien-aimé. Toute la semaine, vous allez continuer toujours. Ah, je l'aime bien. Mais est-ce que, bien-aimé, tu arrives à analyser? Est-ce que tu arrives vraiment à discerner? Lorsqu'un pasteur te dit, un pasteur qui prêche, il dit que quelqu'un qui est pauvre, il est maudit. Si tu es pauvre, tu es maudit, tu iras en enfer. Tu dis Amen, Alléluia, je vais tout faire pour devenir riche. Tu arrives à analyser, bien. Est-ce que tu arrives à analyser les conseils? Attention, des conseils. Ça peut être, bien aimé, les conseils de ta femme. Elle n'est pas bien le matin, elle se réveille le matin, elle n'est pas bien. Ah, c'est parce que c'est ma femme. Ça peut être ton époux. Ces jours-là, il n'est pas bien. Je parle à ces bien-aimés. Je lui dis, Alléluia, bien-aimé, tu dois passer par la délivrance. Il dit non, 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 non. Il m'a dit non, 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 non. Il a dit, mais pasteur Thomas, je ne te reconnais plus. Hein? Comment tu as changé comme ça? Hein, tu as oublié que moi, je suis, voilà, un chrétien. Non, non, non. J'ai dit, bien-aimé, on nous dit Satan rôde pour tout le monde. Il rôdait aussi, bien-aimé, pour notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il rôdait, bien-aimé. Il rôde. Quand on dit il rôde, en même temps, il a ses agents qu'il envoie, bien-aimé, pour nous conseiller, bien-aimé. Je le répète, que ça puisse bien entrer en nous, bien-aimé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants, c'est les noms. Bien-aimé, il ne faut pas chercher un méchant, quelqu'un qui t'aime. Non, c'est le nom chrétien. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un méchant. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un méchant.
cette personne est entre les mains de Satan. Bien-aimé, c'est l'expérience qui parle. Bien-aimé. Amen. Vous avez l'avantage. L'avantage, c'est-à-dire d'avoir un pasteur qui a la grâce de faire des délivrances. Bien-aimé. Amen. Il y a des pasteurs qui ne font pas des délivrances. Il y a des serviteurs de Dieu. Oh oui, moi j'ai l'expérience. Aucune délivrance. Aucun démon qui l'a chassé. Mais comment est-ce que tu vas avoir l'expérience? Bien-aimé? Comment est-ce que tu vas comprendre les stratégies de Satan, le diable? C'est l'expérience qui parle. Bien-aimé. Quand on parle de méchants, bien-aimés, ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne s'arrêtent pas sur la voie du péché. Mais nous aussi, nous péchons, non? Non. Ce n'est pas notre tasse de thé. Nous pécher, c'est un accident. Je le répète. Amen. Je bénis Dieu. Le mois de janvier, je n'ai pas fait d'accident. Ce mois, je le crois au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas fait d'accident. Amen. Vous voyez? Dans les péchés, c'est pareil. Si bien aimé, tu constates que tu as ton permis, tu as ta voiture. Les premiers, j'avais, boum, l'accident. Hein? Ah bon, accident, ça peut arriver, accident. Les deux, boum, l'accident. Les trois, boum, l'accident. Toute la semaine, il y a un problème. Amen. Peut-être c'est la voiture, bien, amen. Est-ce que tu as passé le contrôle technique? Peut-être c'est moi-même, j'ai des problèmes, bien-aimé. Je suis plus concentré, bien-aimé. Quand je conduis, je pense à beaucoup de choses. Là, boum! Vous les savez, les bien-aimés. Vous qui conduisez, bien-aimé. Vous savez, quand tu conduis, bien-aimé, il y a une voiture devant toi. Juste, bien-aimé, tu fais comme ça. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Tu conduis. Tu entends quelque chose qui est tombé, tu veux récupérer. Même pas une seconde. Pam, pam. Boum! Satan va freiner devant. Boum! Amen. On nous dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Que ce soit bien-aimé, méchant, pécheur ou mon cœur, ce sont tous des personnes bien-aimées non chrétiennes qui ne sont pas nées de nouveau. On continue, bien-aimé. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Un agent de Satan dit, stop. 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 Moi, c'est la parole. Je trouve le plaisir dans la parole. Toi, tu veux me conseiller. Oh oui, voilà, il y a des stratégies. Tu vois, tu sais, voilà, tu peux gagner beaucoup d'argent. Stop. Moi, c'est la parole. Comment gagner beaucoup d'argent? C'est dans la parole. Amen. La parole me dit que je dois être patient. Amen. La parole me dit que je ne dois pas courir derrière l'argent. Amen. La Bible qui me dit. Amen. Donc c'est clair et net, on continue, on nous dit bien. Et qu'il la médite jour et nuit. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas être faible. Satan va venir te prendre à chaque fois, bien-aimé. Il va venir avec des conseillers. Avec des paroles qui touchent, bien-aimé. On continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait, lui, parce qu'on aime bien. Le conseil de Dieu vient de la parole de Dieu. Amen. Vient de la parole de Dieu. Un chrétien né de nouveau, qui refuse la parole de Dieu, qui résiste, qui souvent ce sont des orgueilleux, bien-aimés. Des orgueilleux qui disent, oui, moi j'ai quelque chose. Moi aussi je fais. Non. Du moment où on te parle, il faut être humble dans la vie, bien-aimé. Les jours, il n'y a pas très longtemps, bien-aimé, il n'y a même pas 3 mois, j'ai demandé pardon à quelqu'un, la personne était surprise, bien-aimé. La personne était surprise. J'ai dit, ok, voilà, je t'ai écrit, mais la façon dont tu as compris par rapport à je te demande pardon. La personne était surprise. Surprise, bien-aimé, mais j'ai demandé pardon. La personne s'est demandé, mais comme il est pasteur, il peut, mais j'ai demandé pardon, bien-aimé. Amen. Il faut être humble dans la vie, bien-aimé. Amen. Qui n'oublie pas dans la vie? Qui ne blesse pas quelqu'un dans la vie, bien-aimé? Des fois, avec nos paroles, nos faits et gestes, bien-aimés, nous blessons beaucoup de personnes, bien-aimés. Il faut être humble. Humble, bien-aimé. Être humble, bien-aimé. De demander pardon. On continue. Il n'en est pas ainsi de méchants. Il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Quand on parle de méchants, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent
qui t'attache, bien-aimé, avec, bien-aimé, des non-chrétiens, attention, danger. Amen. On s'arrête là? C'est tout, hein? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je vais vous expliquer, bien-aimé. Amen. Nous sommes arrivés, bien-aimés. On nous dit là où 2 ou 3 sont ensemble, au nom de Jésus, il est là. On arrive, bien, mais les méchants qui étaient là n'ont pas résisté. Comment c'est tout fait? Je dois rentrer. Ah, moi aussi, je vais rentrer. Mais tu étais là, reste là. C'est cette partie. Nous devons vivre la parole de Dieu. On peut revenir au verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, destination l'enfer, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Un méchant ne peut pas résister ici. Il n'y a pas le feu de Dieu. Il y a 2 possibilités. On a vu dans cette salle, une fois bien, il y avait une personne qui était là, qui rentrait. Il vient d'entrer bien injuste et je prêchais. Il tombe, il sort. On cherche la personne, on ne l'a plus. Parce que la personne n'a pas supporté la puissance de Dieu. Amen. On continue. Car l'Éternel connaît la voie de juste. Alléluia. Et la voie de pécheur même. On ne peut pas changer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Si tu refuses cette parole, tu vas te retrouver en enfer. Tu dis, les pasteurs commencent à nous juger. Il est devenu Dieu, mais c'est la vérité, bien-aimés. La Bible, bien-aimés, on commence les psaumes. Les tout premiers chapitres, c'est ça, bien-aimés, c'est clair. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Ils nous semblent bien-aimés. Sans aller faire la publicité. Moi, pasteur, je suis fort. Moi, je ne sais pas. Non. Dieu connaît bien mes sont. Dieu m'avait rassis toute cette semaine. Dieu me rappelle Ananias et Saphira. Dieu me dit, mais Ananias et Saphira, quand ils complotaient, quand ils avaient vendu bien aimé leur propriété, bien aimé, est-ce que Pierre était au courant? Vous répondez bien. Pierre était au courant? L'apôtre Pierre. La personne. Ils ont vendu, ils avaient l'argent, la totalité, bien aimé. Ils ont dit, on va enlever une partie, et cette partie, on va donner à l'église. Quelqu'un était au courant? Personne. Personne n'était au courant, bien-aimé. Que le 2, bien-aimé, ce 2-là, monsieur, madame, le 2, un secret, bien-aimé, si Pierre a pu parler, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi on nous dit, bien-aimé, car l'Éternel connaît la voie des justes, bien-aimé. Ça ne sert à rien de passer pour quelqu'un qui est... Non, sois humble. Amen. Sois humble. Sois humble. Oh non, oui, moi. Non, ah, moi, pasteur Thomas. Non, sois humble, bien. Dieu sonde le cœur, son bien. Ni t'étais la puissance du Saint-Esprit. Pierre allait dire, alléluia, amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. Pierre allait recevoir l'argent et le bénir. Que Dieu vous bénisse pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et oui, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit. Il connaît bien. On nous dit, et la voie de pécheur mène à la ruine. Amen. Amen. À la ruine. Tu veux des conseils bien aimés de tous ces gens-là. Ah, quelqu'un que j'ai laissé en Afrique, je l'aime bien. Je parlais à une personne, il dit, ah, moi, le pasteur va tout ça. Je dis, tu connais encore les pasteurs? Je vous dis des témoignages de ses frères. On a grandi ensemble dans le Seigneur, mais aujourd'hui, ce frère est devenu méconnaissable. Si moi je reste dans ma tête, bien aimé, où ces frères viennent, je dis, les frères, viens prêcher à l'église, viens prêcher. Non, bien aimé. Non. Ces amitiés-là, quelqu'un, je ne sais pas, aux Antilles, quelqu'un, je ne sais pas, à Toulouse, je ne sais pas, bien aimé, en Afrique, qui connaissait très bien, il avait le feu. Est-ce qu'aujourd'hui la personne a encore le feu? Oh non, oui, les pasteurs parlent, mais moi j'aime bien, c'est cette personne qui est mes conseillers. Je vous rappelle, les premiers conseillers dans l'église, c'est le pasteur. Le premier conseiller, c'est le pasteur. Après les saints, j'ai dit dans l'église, après Dieu, après Jésus, après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Bien. Si tu vas aller chercher des conseils, je ne sais pas moi où, c'est ton problème, bien-aimé. C'est ton problème. Attention, attention, danger. Amen. Amen. Nous allons prendre, bien-aimé, pour terminer, le deuxième texte. Je répète, bien-aimé, les thèmes du jour. La liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. Je suis chrétien, on va prendre bien les 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18.
Je suis chrétien bien-aimé, né de nouveau bien-aimé. Mes choix à moi, dans tous les domaines bien-aimés. Quels sont mes choix? Amen. Quels sont mes choix en tant que chrétien né de nouveau? Je fais comment pour choisir bien-aimé? Amen. Écoutez ce qu'on nous dit bien-aimé. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On nous parle des infidèles. Amen. Un infidèle, c'est un chrétien. Ne cherche pas des mots, tout ça. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tout simplement. Amen. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. On nous dit encore, on nous pose la question encore, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Est-ce que vous voyez les ténèbres dans cette salle? Non. Okay. La lumière a dominé. On ne peut pas mélanger les deux bien-aimés. Tantôt un côté lumière, l'autre côté ténèbres, non, ça n'existe pas. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Fidèles et les fidèles, bien-aimés. Quelle part, bien-aimés? On continue, bien-aimés. Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles, bien-aimés? Il y a des chrétiens à leur maison, leur maison est transformée en temple des idoles. Pasteur Miguel, oui, tu as amené les choses de Satan à la maison. Tu as amené les choses de Satan à la maison. Ça devient le temple de Dieu. Je vous ai dit qu'il faut passer par le pasteur bien-aimé pour le conseil. Et je l'ai dit à chaque bien-aimé, dès que tu bien-aimé, on t'attribue bien-aimé un logement. Cherche le pasteur, va prier pour le logement, bien-aimé. Amen. Ils font prier, moi on m'a dit pour une personne. Cette personne, il est réfléchi. Le pasteur dit souvent, bien aimé, lorsqu'on priait, Dieu nous a montré, bien aimé, c'était le temple de Satan, des idoles, des séjours. Il y avait des choses de Satan, bien aimé. La personne vient, bien aimé, d'aménager. Il y avait des choses, bien aimé, les temples de Satan étaient là, bien aimé. Visiblement, on ne voit rien, bien aimé, mais spirituellement. Quel rapport? Toi, tu viens maintenant, tu commences à habiter là, tu commences à rester à cette maison. Et c'est grave. Amen. Amen. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Retenez bien aimé ces passages. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Sortez bien aimé, c'est un commandement bien aimé. J'ai déjà donné ce témoignage, bien aimé. Daniel était, Épaphras était encore, Daniel n'était même pas. C'est pas, il était très très loin, je ne sais pas s'il était, il était auprès de Dieu. Mais Épaphras que vous voyez là, était encore bébé. On a commencé une église ici, avec un pasteur. J'étais son assistant, on était à deux. Les jours de l'inauguration dans la maison du pasteur, amen. J'ai eu la grâce, j'ai dirigé et de prêcher la bonne nouvelle. J'ai déjà donné, on dit bien aimé, enseigner c'est répéter, donner encore des débats, on oublie souvent bien. L'autre assistant bien aimé, sa femme, une grande sorcière terrible. Je dis bien une sorcière. On a des preuves, une sorcière. Elle était déterminée pour qu'on puisse se fuir, qu'on puisse s'abandonner, de tuer Ornélie. Ornélie a été attaquée, c'était terrible, bien aimé. C'était terrible, la mort. Je parlais au pasteur. Je dis, pasteur, nous avons tous la grâce. Je dis, pasteur, on a eu la grâce depuis l'Afrique, depuis le Congo, d'être des canaux pour la délivrance. C'est toi, puis le pasteur ici. Organisons-nous pour que notre bien-aimé, notre assistant que j'aime bien, parce que lui prêchait aussi les dimanches, il présidait aussi les réunions les dimanches, et sa femme puisse être délivrée. Le pasteur a refusé. Le pasteur, manque de sagesse. Il est parti voir ses bien-aimés. Ah, vous savez, les bien-aimés Thomas avec sa femme, ils disent que vous êtes des sorciers. Vous vous rendez compte, manque de sagesse. Par manque de sagesse, bien-aimé. Il a créé quelque chose de grave. Et bien-aimé, cet homme avec sa femme continue encore à attaquer. J'ai une cicatrice ici. On a pris une photo avec cette.
avec cette femme. Cette femme, avant de prendre une photo, dit, je ne veux pas sortir sur cette photo. Et ça s'est réalisé. On a pris une photo, tchac. Et elle était là, on ne la voit pas. Le niveau de la sorcellerie. Retenez bien, bien-aimés. C'est pourquoi sortez les milieux d'eux, bien-aimés. J'aimais bien cette église. Je n'étais pas encore consacré comme pasteur. Mais moi et maman, on était un peu partout. Le pasteur était surpris. Vous voyez qu'il y avait des membres dans l'église, des cas de délivrance. Il n'était même pas au courant. On allait partout, bien-aimés. À Olivet, bien-aimé, la source, Saint-Jean-de-Bray, Saint-Jean-le-Blanc, partout, bien-aimé, Saint-Jean-la-Rielle, bien-aimé, à l'Artonne ici, bien-aimé. On était un peu partout, bien-aimé, avec mon épouse, pour des suivis, bien-aimé. Je n'attendais pas que les pasteurs puissent venir me donner un programme. Non, on le faisait, bien-aimé. On avait une douleur. Et parfois, c'était encore au début. On a cherché la face de Dieu. C'est comme ça notre Dieu nous a dit, vous devez faire le choix. Entre 2 Corinthiens chapitre 5, vous allez examiner pour voir. Là, on nous dit, ôtez les méchants au milieu de vous. Ou encore, sortez au milieu d'eux. Notre Dieu nous a laissé la responsabilité. On a pris, on a compris qu'on ne pouvait pas rester dans cette église. Amen. On ne pouvait pas rester. On n'avait pas ce pouvoir d'ôter les méchants. Amen. On avait que les pouvoirs de Dieu pour être des canons pour la délivrance de ces deux personnes. Comme le pasteur lui-même était envoûté, on ne pouvait pas venir. C'est comme ça qu'on a quitté l'église. Beaucoup de personnes sous-estiment la colonne de vérité. Beaucoup de personnes regardent tout simplement le nombre de brebis. Mais je peux vous dire qu'avant la naissance de la colonne de vérité, nous sommes restés pendant 9 ans à la maison. Est-ce que vous m'entendez bien? 9 ans. Il y a des membres de cette église qui venaient bien aimer me chercher, dit, nous sommes prêts pour trouver une salle. Vous avez la grâce. On peut commencer l'église. J'ai dit non. On n'était pas pressé. Pendant, tu peux le faire, bien aimé. Tu as la grâce. Tu vois bien les églises commencer à Orléans. Pendant 9 ans, nous sommes restés à la maison. Et lorsque le moment est arrivé, bien aimé, Dieu nous a dit, Thomas, bâtis-moi une église. Amen. 9 ans après, pendant 9 ans, c'est là où Daniel, et parfois il donne des témoignages, c'est là où, bien aimé, on a médité les 150 psaumes à la maison. C'est là où Dieu nous a préparés, bien aimé, pendant 9 ans. J'ai dit à maman, chérie, Dieu m'a visité. On va commencer une église. Dieu a donné même le nom de l'église, au nom des vérités. Toujours la vérité. Nous n'avons pas le monopole de la vérité, toujours la vérité. J'ai parlé à mon épouse Annie. Annie a dit non. Elle a refusé. Est-ce que je vais être un dictateur? J'attends, je prie. Elle-même, Dieu l'a visitée. Elle a commencé à faire des démarches à la préfecture, à la mairie, pour qu'on puisse avoir un récépissé pour l'église. Et c'est parce qu'on a obéi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, Dieu le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. C'est un commandement, bien-aimé. Donc, si on n'écoute pas, on avait des choix. On allait mourir. Tu pouvais mourir, bien. Parce que si tu n'écoutes pas, Dieu te parle et toi, tu ne veux pas écouter. Et l'enfant va mourir. Parce que tu n'as pas obéi. On n'a pas fui les attaques, mais on a obéi à la parole de Dieu. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, Dieu le Seigneur Tout-Puissant. C'est tout. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà mes bien-aimés. La Bible, Dieu va nous éclairer, bien-aimés. La Bible est claire et nette. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est clair. Ne vais pas me dire, oh oui, pasteur, tu sais, parce que... Non, on va approfondir, si Dieu le permet, le dimanche prochain, on va voir beaucoup de choses. Il faut arrêter de dire oui, même si c'est le ténèbre, mais il faut comprendre. Non, on nous dit, bien aimé, tout simplement, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Pas de relation. Tu dois faire le choix dans la vie. Amen. Amen. Le choix. De ce que tu écoutes, fais le choix.
Ne dis pas, oui, c'est vrai que c'est un pasteur un peu bizarre, mais ses prédications, c'est quand même... moi, ça me fait... Non. Fais un bon choix. Avant d'aller dans une église, bien aimé, il faut prier, bien aimé. Amen. Tu es en déplacement, tu es en vacances, bien aimé, prie ton Dieu. C'est le Dieu qui va te guider. Il y a des maisons, quand tu rentres là-bas, ok, tu vas sortir. Nous, on avait un groupe musical au Congo. Les responsables de ces groupes, il s'appelait Franco, l'homme qui a dit Franco. Lui, il disait c'était la sorcellerie pure. Il dit chez nous, on rentre ok, on sort KO. Beaucoup de gens rentrent bien-aimés. Mais il ne se cache pas, il dit qu'ici, on rentre ok, on sort KO. Plein avec rumba. Plein de personnes. Les gens, ils lisaient très bien, ok jazz. On entre ok, on sort KO. Mais les gens rentraient quand même. Envoûté, voilà. Mais tu peux être envoûté bêtement comme ça. Tu vois, il des lumières, bénédiction, prospérité ici. Ici, l'église, on a tout ici. Nous, on donne beaucoup d'huile de bénédiction. Et ici, tu rentres. Discerne. Tu vas rentrer ok avec l'onction, mais quand tu vas sortir, plein de démons. Nous sommes en train de prier. La liberté de choisir en tant que chrétien né de nouveau. Demande de l'aide, même moi-même des fois, je demande à Dieu par rapport aux propositions, bien-aimés. Dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, bien-aimés. Tous les domaines. De fondant l'embarras du choix, bien-aimés. Il y a tellement de propositions, bien-aimés. Beaucoup de propositions, bien-aimés. Qui est ton ami? Est-ce que c'est vraiment un frère né de nouveau? Ton ami, là où tu te confies souvent. Voilà, j'ai des problèmes, je vais me confier en toi. Qui est ton ami fidèle? Tes choix. Quels sont tes choix? Quels sont tes choix en tant que chrétien? Alors que Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde toujours. Il utilise beaucoup quelqu'un. Vous allez dire, on traite maintenant les non-chrétiens. Mais Jésus traitait les non-chrétiens des chiens. Des chiens, mes bien-aimés. Pas moi, mais c'est Jésus. Vous vous rendez compte que tu écoutes les conseils d'un chien? Un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, la personne n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien de bon, bien-aimé. Même si la personne est gentille, même si la personne est douce, on a vu des personnes bien-aimées sourire en permanence. Derrière, il y avait la colère terrible. La colère terrible. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à faire le bon choix en tant que chrétien de Dieu. Beaucoup d'opportunités, mon Dieu. Pour des études, mon Dieu, mon roi. Quelle filière? Pour les travaux professionnels. Même pour des villes. De quitter la ville d'Orléans pour aller dans une autre ville. De quitter la France pour aller dans un autre pays. Est-ce que ça vient de toi, mon Dieu? Parce que toi, mon Dieu Tout-Puissant, c'est toi en premier. Nos choix doivent correspondre avec toi, Jésus-Christ. Si je dois choisir quelque chose, c'est Jésus d'abord. Ce choix ne va pas m'empêcher de grandir, d'aller de l'avant. Ce choix ne va pas m'empêcher de servir à Dieu. Aide-nous, Seigneur. Nous crions à toi, Père Dieu de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, permets que cette parole, nous connaissons très bien, oh mon Dieu, mon roi, nous les méditons souvent. Les psaumes, chapitre 1. Mais des fois, nous n'arrivons pas à réaliser. On n'arrive pas à comprendre l'essence de chaque mot, de chaque verbe. Pour nous marcher, c'est vite fait. Mais tu nous as éclairé encore aujourd'hui. Que marcher, c'est aussi accepter, c'est adhérer, c'est avancer, c'est consentir, c'est croire. Alléluia. J'ai déjà crié en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, tu nous as éclairé pour lui s'arrêter avec un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Oh, c'est vraiment s'attacher avec cette personne. C'est faire le choix d'être toujours à cette personne, de demeurer à cette personne. Tu nous as aussi éclairé aujourd'hui que s'asseoir avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire, là, je suis en train de bâtir quelque chose avec cette personne qui est dans le ténèbre. Je suis en train de consacrer, de m'investir
de réunir, de fonder, de consolider, d'affermir, que ça soit solide. Moi et nos chrétiens, solide. L'amitié, solide. Non, nous ne voulons pas de ces choses, Seigneur. Aide-nous. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, faire le bon choix de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Permet que ces paroles puissent demeurer en nous, que ça puisse germer et produire beaucoup de fruits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.